Mesdames, Messieurs, bonsoir ou bien bonjour, dépendamment de qui côté courrier l'on peut regarder reportage ça. Actuellement, nous sommes du côté de Miami pour la 23e édition du Haitian Compas Festival. Ça a été une longue histoire avec des débuts difficiles. C'est un festival qui paraît statique, qui évolue énormément avec le temps. Si au départ c'est un festival qui te réunit essentiellement des formations autour du compas, pour le présent moment, c'est un festival qui est très ouvert à différentes tendances. Le festival compas qu'on y a en Jeune Racine, peut-être même une forte priorité de, pas de l'autre tendance, de l'autre genre, qui peut-être même affaiblit dans une certaine mesure le concept qui c'est le concept festival compas. Au début, je pensais que nous étions capables de concert que nous pour le présent moment, nous vraiment entrer dans la thématique festival là, compte tenu de la quantité qui offre des cap fait, compte tenu de conférences de presse qu'on fait, peut-être pas de colloque, mais il se rapproche de plus en plus et au bout de 23 ans à concept festival là. Année ça, c'est une année qui est particulière et il y a un changement. Le festival l'a fait sous 2 jours année ça, contrairement à l'autre année. Et puis parallèlement, tout est une quantité incalculable d'activités dans la ville là à la veille de ce festival. Et je pense qu'ils se sont brûlés les plumes dans une certaine mesure. Hier, il y a exactement 7 affiches dans l'État Floride que Haïtien réalisé. Dans cette affiche, ça il y a un pile qui boit de l'eau, il y a 2-3 qui réussissent tout. C'était prévisible depuis quelques temps. Et marché musique haïtienne au niveau de l'Amérique du Nord de façon précise et au niveau d'Haïti bien sûr, et il y a un pile de difficultés pour faire de gros chiffres. Donc c'est pour vous dire que ce n'était pas évident quand même, c'était même très ambitieux comme approche pour décider de mettre 7 affiches là en seule soirée. Donc nous sommes dans Djakout Zinglé, nous-mêmes nous avons fait déplacement. Et ça n'a pas été une soirée réussie du tout. Il y a eu très peu de monde. À noter quand même une très bonne performance de Djakout et une très bonne performance de Zinglé. Djakout, une fois de plus, est pratiquement sous le feu des projecteurs avec un nouvel épisode ça, le départ annoncé, je dirais, de M. Jean-Yves, qui était jusqu'à date le nouvel chanteur de cette formation. Donc on attend la suite. Donc on est là, il est exactement 5h55. Il a annoncé que le festival a commencé à 2h. 5h55, pas qu'on gagne rien. D'après ça, on dit, vu que nous-mêmes nous arrivons dans 7 h de 4h, il semblerait que un groupe qui jouait. Et je ne vais pas dire nous qui groupe parce que nous pas de plat. Mais jusqu'à présent, c'est pratiquement le calme plat. Jusqu'à présent, ce n'est pas la grande foule également. C'est un peu inquiétant. Il est presque 6h du soir et nous pouvons voir une grande affluence. Donc, d'entrée de jeu, et c'est ça décoller, nous parlons un petit tour pour nous montrer qui j'ai espace là et joue ça. Je vous rappelle que ce reportage vous est apporté par Alternative Plus et Lex-Complexe. Lex-Complexe et Alternative Plus, de temps en temps, nous travaillons ensemble de telle façon à vous apporter la meilleure qualité d'image possible et également le meilleur reportage que possible. Donc c'est People Saint-Louis, n'importe à l'heure. On vous tient informé et on vous permet en tout cas de suivre le courant de ce événement majeur qui c'est un événement musical, culturel qui est peu important, qui fait dans toute communauté haïtienne qui dissémine un peu partout à travers le monde. Donc Aïbobo pour organisateur, c'est un festival qui tombait, qui coïncidait avec Fête de Drapeau. Naturellement, nous toujours déplorer ça, que chaque année festival ça fait. Il y aura un grand pensée pour Nemon Jean-Baptiste, il y aura un grand pensée pour Timano, il y aura un grand pensée pour Almondo Kessler. C'est géant du compas direct qui quand même mourit au mois de mai. Donc nous allons regarder comment cela se passe et on vous revient tout de suite. Je rappelle que c'est Pipo Saint-Louis au micro et puis derrière la caméra, c'est monsieur Lex sans complexe. À tout à l'heure.
La vie de tout, vous voulez voir notre seul non, non. Ok, il est exactement 11h du soir. La bonne note de ce festival, c'est que le finit 11h23. La bonne note de ce festival, c'est que le finit à l'heure. Et deuxième bonne note festival, là, c'est que côté podium, c'est un podium vraiment impressionnant. Et côté logistique, on a vu pire que ça au niveau organisation festival. C'est vrai qu'il y a eu un trou entre 4h jusqu'à 6h23. Il y a eu un trou, il y a eu beaucoup d'attentes. Mais à partir de 6h23, on est capable de dire que la mécanique l'a dérapé. Tout jazz qui était affiché, yo get en joué et au fini on time. C'est une rare fois que nous passons ce spectacle il y a peut-être une lumière sur nous, ou bien des sécurités qui obligent à mettre nos dehors dans l'espace. Ça c'est une bonne chose, je pense que c'est les points forts de ce festival. Autre point fort, c'est l'espace, son espace qui est très attrayant et qui va faciliter pour créer une ambiance assez intéressant et sur le plan familial et entre amis, entre groupes, tout ça. Je trouve que l'aménagement VIP était vraiment bien fait. Et donc ça, c'est les positifs de l'histoire. On peut également parler d'un aménagement qui est fait pour la presse, qui est fait, et m'avait dit, dans les standards. Ça veut dire que la presse a été bien traitée, elle a été bien placée, il y a nos bracelets, il y a nos côtés pour une parking machine. Nous. Donc ça, c'est autant de choses positives. Donc moi, je pense que je n'ai pas grand chose pour me reprocher aux organisateurs, sinon qu'à un moment de la durée, il y a eu un trou vide. Il y a eu beaucoup trop de temps mort et l'attente a été pénible pour les opérateurs culturels qui étaient venus faire travail de presse. C'était douloureux, c'était fatigant. Quand on est entré dans le spectacle, là, son spectacle que personnellement je trouvais qui était pauvre. C'est la pauvreté et à son plus haut niveau. Ça veut dire pas qu'il y a rien comme ce qui fait sous scène à aucun moment de la durée pour te dire waouh, pour te dire que m'impressionné, pour te dire que c'est pas un bagage que m'était ouais déjà. Tout ça qui passe est prévisible. Nous te connaissons que T-Vice n'a pas joué hélicoptère. C'était prévisible. C'est un peu normal. T-Vice a un album qui a du plomb dans les ailes. T-Vice pas de zam. Donc, là, forcément pensé que seul zam c'est hélicoptère. Vu que la tête jazzio, seul gens pour passer bien le festival, c'est pour faire mon pomper, relais en moi et camper sous chaise. Donc, tous les moyens sont bons pour arriver à Rome. Équipe, c'est à peu près la même approche pour équipe. Et nous connaissons que Chaba retourne avec cliché habituel Lio, avec sa voix vociférante, c'est capable de dire, lever des mains dans l'air avec un peu d'agressivité, qui a donné des résultats également. Et Vibe, je pense que la performance de Vibe a été beaucoup plus musicale, à mon avis. Et performance Vibe, c'est peut-être pas performance qui est arrivée sur le public là plus, mais c'est peut-être performance qui était plus arrivée sur moi personnellement, parce que je me sentis que tu as un souci sur le plan musical, surtout avec l'entrée en matière, avec Jude de Louche, tout ça, ou pas senti que Vibe était venu avec principale préoccupation et impressionné, moun l'ont fait, moun pompé l'ont fait, moun lever de main. Donc j'ai un certain satisfaction pour la prestation de Vibe. Et après ça, au niveau des... j'ai parlé de T-Vice, j'ai parlé de Vibe, et on nous parlait de... Classe, la performance de Classe était égale à lui-même, Classe vient jouer musique, ou pas senti que Classe était une démarche de faire mon pomper, mais c'était certainement pas le Classe des grands jours. Il faut admettre également que je pense que la majorité des formations musicales ont eu des problèmes avec la sonorisation, avec un problème écho qui est omniprésent dans l'espace. Je pense qu'il faut régler ça pour la prochaine fois, et puis qui peut-être
déranger les musiciens au niveau de réception que y du côté moniteur. Parfois, on a l'impression que les chanteurs n'ont pas tant de tête. Mais à part de ça, nous ne sommes pas capables de gratifier la classe de une assez bonne performance. Et puis la performance de Vibe, on en a parlé. Il y a également, et on va arriver à la performance de Djakout. Et il y a eu la performance de cette dame avant Chassis. Chassis a été, à mon avis, quelconque, ordinaire et avec des clichés, tu vois. Et elle a montré son cul comme d'habitude. Elle a bougé, il est sorti avec des slogans, contingents bizarres. Et combien de nous qui servaient à chant pour le regarder l'image, tout ça. Bon, c'est peut-être ça, les temps modernes, mais l'opérateur que je suis, et moi obligé d'analyser bagarre là pour me dire ça lié. Donc, je ne pas trouver que son performance côté que Chassis, tu mettais en évidence talent de chanteuse, il peut-être mettait talent li en tant qu'une femme qui a certaines provocations, qui se permet certaines libertés, mais il pas vraiment mettre en évidence sauver et fibre artistique, c'est capable de dire. On peut également parler de la performance de Misty Jean au niveau des dames, parce que c'est performance comme tu préférée. La performance de Misty Jean a été très musicale et puis il y a eu quand même quelques chorégraphies qui étaient assez bien exécutées. On sent qu'il y a eu une certaine répétition entre Misty Jean et les danseuses qui l'ont accompagnée. Donc ce n'était rien d'extraordinaire, il faut le dire, mais Jean-Maël a dit, et faute de mieux, nous sommes capables de dire que Misty Jean fait partie de moments comme si de satisfaction que au monde a gagné dans le festival là, d'autant plus qu'elle a chanté. Elle a montré son potentiel en tant que chanteuse à travers sa prestation. Il y a également la performance de Fatima. Fatima que je me depuis quelques jours. J'ai connu Fatima à ses débuts, et pour que nous avons fait soirée des artistes et que Fatima était sous l'obédience M. Original Georges. Elle a travaillé, j'ai travaillé avec elle. C'est une chanteuse qui a un pile talent, qui a un pile potentiel, bien que nous trouvons que production musicale depuis quelques temps et pas la dimension talent réel. Elle a beaucoup de talent, elle sait chanter, même quand c'est qu'elle est tombée dans la facilité. Donc la performance de Fatima a été acceptable, mais c'était une performance, à mon avis, encore une fois, quelconque. Et ça m'a dit, nous ne pouvons pas faire mentir la pour Fatima est extraordinaire. Non, nous ne pouvons pas livrer côté pour nous encenser artistes pour des productions et des performances à la rigueur ordinaire. Fatima a bien passé, c'est ça que ça m'a dit. Elle était jolie, elle a bien bougé sur scène, elle a bien chanté, elle a communiqué quand même de manière intéressante. Bon, mais c'est tout. Et rien à ajouter. Kenny, il faut également parler de Kenny. Kenny qui a choisi, qui a fait quand même le bon choix. Parce que moi-même, je dit et manager là ça, je trouve monsieur très rase, monsieur Campé Paul, toujours avec un DJ derrière. Donc monsieur choisi pour le mettre en backup ben derrière. Et nous avons vu les résultats que ça a donné. C'est la première fois que moi, Kenny, aussi performance sur scène. C'est un bonhomme qui a beaucoup de talent et c'est un bonhomme qui est adulé, pour ne pas dire que les femmes adorent et que la jeunesse adore. Donc il a beaucoup de potentiel. C'est à lui de récupérer son potentiel. Tout autant que la positionner. Tant qu'on chante, tant qu'on DJ, la passe pour un petit artiste. S'il vraiment veut rentrer en grand genre, la maquette là pour l'imposer, je pense que le choix le fait jeudi, il faut que lui renforce l'approche là pour continuer à jouer avec un backup band. Darlene Desca, égal avec lui-même, et moi je suis pire mais Darlene moi je suis pire que Darlene que je en pile côté ça je sais parce que Darlene était plus venu chanter. Je ne pas travailler approche là du tout et c'était rien d'extraordinaire également, c'était une performance somme toute quelconque mais acceptable. Et c'est malheureux mais c'est vraiment comme ça va passer. Pas rien qui frappe l'esprit ou qui pas rien, il n'y a rien du tout. On ne peut pas inventer une satisfaction. Et il faut que nous suspendions contenter nous de peu. Les obas nous bagaille comme si qui approximatif, nous dit tel t'es bon. Et nous regardons la télévision, nous voyons ce qui se passe dans les autres endroits. Et même au niveau de la musique haïtienne, nous avons vu quand même certaines choses qui quand même permettent nous de gagner des éléments de satisfaction qui est beaucoup plus important que ça ne peut pas gagner journée jeudi. Et puis enfin, Djakout #1, je pense que Djakout a été très décevant. Moi, je pense que c'était prévisible. Nous doit crâner montrer que la situation ne l'a pas affecté, mais c'est bail tête menti parce que les nouveaux artistes que nous présentons, nous-mêmes bail public là, nous fait tout on toller autour de lui et puis nous séparé de lui et même là pas de guet en faillite, mais ça a des conséquences. Donc il y a une certaine seule Jean pour Djakout t'a sorti, il faudrait que Djakout ait une capacité pour sortir armada pour venir avec un bail qui est vraiment différent et puis pour le t'a soulever public là. Ça n'a pas été malheureusement le cas et Djakout essayait font chaud mais par rapport avec problème son, je pense que
pas au chaud, essayez pas son message. Je pense que le message n'a pas atterri, bien que je trouve que l'approche était intéressante. Ok, mais je trouve que le message n'a pas atterri. Il manque soutenu, il manque présence, il n'a pas appuyé suffisamment sur le message. C'est difficile de passer ce genre de message dans 30 secondes, dans 40 secondes, si c'est pour qu'on planifie, qu'on répète de toute façon à ce que le gain impact que le tas de gain. Donc à la rigueur, c'était plutôt caricatural, si je peux m'exprimer ainsi. Donc la performance musicale de Djakout, mais parce que Djakout a un petit problème son lit. Et Djakout gourmet, comme c'est Mdazo pour arriver secouer le public là, mais c'était certainement pas le Djakout des grands jours, c'était certainement pas Djakout qu'on a soulever des foules, c'est un Djakout ordinaire, c'est un Djakout quelconque pour ne pas dire que son Djakout moyen qui t'a joué aujourd'hui. C'était le Djakout, à part que j'ai été personnellement très heureux de voir Pouchon, même là, il y a un problème de micro, que son pas de sortie clair, mais il nous a paru en très bonne forme et je pense qu'il faut que nous applaudissions ça. Donc c'est ça. Il faut également parler des tentatives de spectacle qu'il y a eu au cours de cette soirée. Là encore, c'était très caricatural. Je pense que le moment le plus intéressant a été Misty Jean avec ses danseuses. Il y a eu une certaine complicité entre Misty et ses danseuses. Et danseuses, vous avez répété avec Misty et sous de chorégraphie quand même qui était un rapport à la musique que Misty a joué. Il y a eu des tentatives au niveau de Chaba et de l'équipe. Les danseuses étaient superbement habillées avec les couleurs du bicolore bleu et rouge, c'était très beau. Même trouvé que ce jeu a dansé une musique qui n'a pas un rapport à sa équipe qui a joué. Vous sentez c'est du n'importe quoi, on a l'impression qu'elles ont improvisé sur scène. Moi c'est l'impression que j'ai eue. Je ne dis pas que c'est ça parce que les temps des musiques, de me filmer et puis me rendre compte que ça a dansé à pas un rapport à la musique là, surtout la première partie. Je me pose la question, il y a des danseuses haïtiennes disséminées un peu partout dans l'état de Floride. Il y a des danseuses haïtiennes qui évoluent en Haïti. Pour qui ça, nous ne pouvons pas prendre des danseurs haïtiens qui connaissent culture nous, qui pour venir participer dans ce type d'événement ça. Est-ce que c'est la blancomanie? Est-ce que c'est un respect que nous gagnons pour l'étranger? Est-ce que c'est obligé de dire comme ça? Est-ce que c'est une femme pour clair? Qui fait que depuis la fait spectacle ça, nous prenons des femmes pour clair qui pas haïtiennes viennent faire macaque sur scène parce que moi-même moi relais ça macaque. M'ba ménager c'est macaque. Tout ça qui a rapport à danse sous scène, c'était de la macaquerie, c'était caricatural et m'a répété encore une fois, il faut que nous arrivions côté que dans les spectacles que nous proposons, qui c'est de spectacles haïtiens présentés, il faut que nous soyons capables de présenter des danses haïtiennes. Nous pas arriver à un stade comme si nous avons craché sur tout ça qui pour nous. Moi, je ne pas même dire c'est compas pour danser. Bien que je trouve le temps normal, son paquet de jazz compas. Pour un petit vendre danse compas. Même pas qu'on est, vendre outil Ibo, vendre outil Petro, vendre outil Envalou. Suspend faire mon danser hip-hop, danser R&B sous compas. C'est ridicule et nous ne sommes jamais capables attirer des étrangers tout autant que c'est comme ça n'a fait. Parce que l'étranger viendra nous regarder parce que nous sommes différents, parce que nous avons proposé aux produits haïtiens. C'est ce qui va intéresser les étrangers. Les étrangers ne se déplaceront pas parce que nous voulons faire comme eux. Il faut que nous mettions ça en tête. Donc globalement, je suis sorti quand même de cette soirée. Je suis content de le finir. Je suis vraiment content que le parle la caille. Pour moi, ça a été douloureux. Ça a été un calvaire. Ça a été un moment extrêmement rase, si je suis capable de parler, ou bien si je ne parle pas l'anglais, je dis boring. Et les gens se sont amusés, tant mieux pour eux. Mais sincèrement, 24 ans après, je me retrouve à regarder le même spectacle, à faire les mêmes critiques. Je trouve que c'est triste, il va falloir que nous progressions. Compliment à Rodney Noël et à toute l'équipe. Je pense que sur le plan logistique, il y a eu des efforts en ce sens, il faut le souligner. Mais je pense qu'il va falloir qu'ils pensent à faire mieux que ça. Parce que moi-même, ça me garde jeudi, il y a une impression, on bagaille qui envoie de disparition. Je ne pas senti euphorie, je senti bon rendez-vous là nous tous venir, même pas senti que gon euphorie et jazz pour beaucoup, manque de production, c'est même bagarre là que nous avons consommé. Je pense sincèrement que par rapport à la date choisie qui est la fête du drapeau, par rapport à l'importance festival ça vient 20 ans après, il n'y a pas rien qui mal que Jazzio avant le festival ça pour laguer 2-3 musiques pour chaque année. Le festival là, nous parlons de bagages qui nouveautés. Également, l'ex complexe, il y a eu beaucoup de messages pour Haïti. Je pense que c'est ça qui est un bagage intéressant dans la soirée. Ça. Il y a eu également un moment d'émotion très fort, un moment que nous avons chanté l'hymne national pays. Je trouvais que le moment ça a été intéressant, c'était fort. Mais malheureusement, tout le monde les n'a chanté, même pas au niveau de manifestation, ras-le-bol par rapport à la situation qui a passé à Haïti. Bon, ça c'est une parenthèse que nous allons vite refermer, mais comme je l'ai dit, il y a eu quand même beaucoup de témoignages de sympathie
et de artistes vis-à-vis de Haïti. Dans l'Indescafel et Pipo Fel, Pipo te demandé une minute de recueillement pour cette jeune dame qui est morte dans des conditions tragiques, un accident de voiture. Et honneur respect à classe, honneur respect à Pipo, qui c'est le seul monde qui était choisi signaler ça pendant que dame dans son monde qui est dans le secteur. Je pense que tout le monde doit faire, mais Pipo Fel a eu beaucoup pour ça. Il y a eu également des tentatives de Pipo pour parler d'Haïti. Moi j'appelle ça des tentatives, que ce soit Pipo, que ce soit dans l'Indesca, que ce soit Chaba. Et je pense que la nouvelle qualité audience ça devant nous, qui est tout haïtien ça devant nous, il faut que nous allions plus loin que des discours clichés, qui te payent marché, on prend sur Haïti, lever des mots en l'air, nous avons un big up pour le monde qui souffre Haïti. On fatigue dans des discours ça. Je pense qu'il faut artistes, il y a des gens qui travaillent spirituel avec nous. Là nous avons un public comme ça. Nous avons Haïti qui a une qualité problème, nous avons parlé, chercher ça pour nous dire qu'il y a une parole qui transperce ces milieux qui entrent dans toutes les entrailles qui fait prendre conscience du drame haïtien. C'était bien cette tentative de mettre en évidence le drapeau haïtien, mais c'était très pauvre au niveau du discours et au niveau du contenu, mais complément quand même. Donc, blague Chaoui là,